Bonjour, bienvenue sur formationinformatique.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer WordPress en local sur votre PC. Et en premier, je dois me présenter devant vous. Je suis Alexis. Alexis, pour ceux qui peuvent m'appeler Alexis, ou en abrégé, on peut m'appeler AKL. Donc, je m'appelle Alexis, donc je suis un formateur. Donc, je vais vous accompagner sur comment installer WordPress sur votre PC Windows en local. Comme sommaire, il y a les prérequis. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les prérequis qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut connaître pour installer ces WordPress. Donc, on verra du point 1 au point 9 tout ce qui est là. Comme premier point qu'on va voir, c'est les prérequis d'installation. Donc, il faut savoir que WordPress fonctionne sur base de PHP. PHP. Donc, il nous faut avoir du PHP. Et la version actuelle de WordPress exige qu'on ait du PHP 4 ou plus. Donc, et deux, WordPress exige une connexion à la base de données. Donc, il nous faut avoir une base de données MySQL, une base de données MariaDB. Et en plus, il nous faut aussi avoir un serveur Apache. Donc, l'exigence qui nous est requise, c'est du PHP 7.4 plus, MySQL ou MariaDB, du serveur Apache ou du serveur GIS. Donc, comme WordPress a ses exigences, il nous faut chercher une plateforme. Il existe plusieurs plateformes en ligne qui regroupent toutes ces choses. Il y a XAMPP, il y a WAMP, et pour cette petite leçon, donc je me suis réservé de télécharger WAMP. Donc vous allez sur le lien que vous voyez, vous téléchargez WAMP, vous suivez les instructions d'installation. Une fois terminé, vous lancez WAMP. Et dès que WAMP est lancé, vous pouvez maintenant aller sur votre navigateur, chercher à télécharger WordPress en français. Donc, je dis bien un WordPress français. Je ne parle pas d'un WordPress anglais. Donc, là, les cours est donné en français. Donc, le WordPress français, pour le télécharger, le lien est là. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le lien, vous téléchargez votre WordPress. Si vous ne prenez pas ce lien, vous allez tomber sur un WordPress en anglais. Une fois téléchargé, donc dans votre dossier téléchargement, donc vous aurez un zip qui est comme celui que vous voyez là. Ce zip, il va falloir le dézipper. Le dézipper, il existe des logiciels qui permettent du dézippage. Nous avons 7zip, nous avons WinRAR et tant d'autres. Ici chez moi, j'ai eu WinRAR. Donc quand je les dézippe, je dézippe ces fichiers, qu'est-ce que j'ai? J'ai un répertoire là qui s'appelle WordPress avec W en minuscule. WordPress, donc c'est ce répertoire qui contient tout ce qu'on aura pour installer WordPress. Ces répertoires, je serai obligé de le renommer. Donc on va le renommer. Si votre site s'appelle machin.local, vous pouvez renommer ces répertoires machin.local. Donc ici, moi, mon site, je vais l'appeler WP2. Donc c'est pourquoi je l'ai renommé en WP2. Je les renomme et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces répertoires renommés et l'amener vers WAMP. Mais où? Là où WAMP a été installé. Donc là où il a été installé, vous allez bien souvent c'est sur le répertoire C, et vous trouverez un répertoire WAMP dans votre disque C. C'est plutôt sur le disque C, vous allez trouver un répertoire WAMP. Vous y entrez, à l'intérieur de WAMP, il y a un dossier 3W. Vous allez vers le dossier 3W, et c'est dans le dossier 3W, www, que vous allez mettre votre site. Vous allez remarquer que si vous le mettez comme ça, il peut y avoir plusieurs dossiers WordPress. C'est pourquoi j'avais exigé qu'on puisse renommer. Ça vous permettra de différencier site par site.
Et moi, tous mes sites WordPress, je crois, sont dans les dossiers. J'ai créé un autre répertoire qui s'appelle Mes sites. Donc, ça me permet de savoir que c'est des sites WordPress parce que je ne fais pas que du WordPress. Donc, WordPress. Après ça, la sixième étape, une fois que le dossier a été renommé et mis sur le répertoire WAMP/3W, donc nous allons créer notre base de données. Pour créer la base de données, sachez que quand vous avez installé WAMP, WAMP vient avec une connexion PHPMadmin, une interface PHPMadmin. Donc vous allez sur votre localhost/PHPMadmin, vous vous connectez, donc vous connectez à cette interface, et une fois connecté à votre PHPMadmin, donc vous allez sur la partie SQL, vous copiez ces scripts que vous voyez. Donc, qu'est-ce que ces scripts dit? Create database if not exist, WP2. Donc, j'ai créé une base de données WP2. Create user, WP2, localhost, identified by WP2. Donc, on crée un utilisateur WP2 de la base de données. On lui donne comme mot de passe WP2. Vous allez donner le mot de passe que vous voulez. Vous allez créer la base que vous voulez et l'utilisateur que vous voulez. Après, j'accorde des droits, grant, select, insert, update, delete, create. Donc, tous ces droits, j'accorde ça à mon utilisateur, à la base de données, WP2, c'est cet utilisateur-là, dans cette base de données. Après, flash privilege. Donc, ceci aussi peut être fait au travers le même script. Vous pouvez vous connecter à la console MySQL de WAMP et copier directement, coller ces scripts, ça va créer exactement la base de données. Donc, une fois notre base de données créée, donc nous allons maintenant préparer les identifiants. Vous pouvez la voir sur un bout de papier. Sur un bout de papier, vous notez le nom de la base de données qu'on a créée, l'utilisateur de cette base, le mot de passe utilisateur de cette base de données. Donc, également, vous notez le port MySQL. Attention, ici, j'ai bien marqué localhost 2.3308. Donc, il faut aller voir votre fichier mysql.conf. Vous verrez le port. Donc, ici, chez moi, le port, c'est 3308. Donc, il faut bien mettre ceci, bien noter ceci. Donc, le serveur, ce n'est pas juste localhost. Le serveur sera localhost 2.3308. 5. Et vous devez aussi chercher le préfixe de votre base de données. Les préfixes des tables plutôt. Des tables, quand vous allez installer WordPress, il va créer des tables dans la base de données. Il faut un préfixe des tables. Donc moi, comme mon site c'est WP2, j'ai mis comme préfixe WP2, hein, donc avec tiré. Et à part ça, il faut avoir l'identifiant de l'administrateur du site WordPress. Donc tout ça sur un bout de papier. Il faut aussi avoir son adresse mail et un mot de passe que vous voulez. Un mot de passe que personne ne peut refaire. Un mot de passe qui est bien gardé. Une fois tout ceci est fait, vous allez maintenant sur votre navigateur, vous tapez localhost, / vous mettez là où vous avez mis votre site. Si c'était machin.com, localhost / machin.com. Chez moi, c'est écrit localhost / mes sites / wp2. Et quand je lance, donc j'ai cette interface-là. Pourquoi j'ai mis mes sites / wp2? Parce que mes sites, localhost correspond un peu au répertoire 3W. Localhost fait référence au répertoire 3W. Et or, dans mon répertoire 3W, j'ai encore créé un autre répertoire qui s'appelle mes sites. C'est pourquoi j'ai mis mes sites et j'ai mis / wp2. Et ainsi, là, je lance maintenant l'installation. Et quand je lance, vous allez vous retrouver avec cette interface-là qui va vous demander les noms de la base de données,
les identifiants MySQL, qui vous demandent tout un tas de choses que je vous ai dit d'avoir. Remarquez très bien, si on revient en arrière, je vous ai dit de préparer ces identifiants de connexion. Vous les avez déjà sur un bout de papier. Ça fait que quand WordPress va vous les demander ici, vous les avez déjà. Donc vous cliquez, c'est parti. Une fois parti, vous faites entrer vos identifiants. Les noms de la base de données, parce qu'il doit savoir la base qui a été créée, l'identifiant de la base de données, le mot de passe, et remarquez bien l'adresse de base où se trouve la base de données. Ce n'est pas localhost, mais j'ai bien écrit localhost 2.3308. Et puis, je lui donne également le préfixe des tables. Une fois c'est fait, vous cliquez tout en bas, envoyer, et on passera donc, à cette interface-là, la partie 3 d'installation. Donc, ça veut dire qu'il a reconnu la base de données, il s'est connecté, et maintenant, il va lancer l'installation proprement dite de WordPress. Vous cliquez sur lancer. Et quatrièmement, pour lancer, qu'est-ce qu'il fait WordPress? Il vous demande quel sera le titre de votre site. Le titre de votre site, excusez-moi, le titre de votre site, vous marquez votre titre, si c'est machin, tel site, donc vous marquez le nom. Il vous demande les identifiants, il vous demande le mot de passe, il vous demande le mot de passe, le mot de passe que vous allez mettre, ou vous gardez les mots de passe. Si vous gardez le mot de passe qui est là, vous devez les noter quelque part, parce que ça va vous demander ces mêmes mots de passe, vous devez les copier et les noter quelque part. Et vous marquez également votre adresse email, et puis vous lancez l'installation. Vous passez à la 5e étape. Donc ça, ici, ça montre que l'installation a été réussie. Quand vous passez à la 5e étape, après ça, vous cliquez sur C'est connecté. Il vous fait réapparaître cette interface de connexion. Donc, ici, dans les identifiants ou email, vous allez marquer l'email de l'administrateur ou l'identifiant de l'administrateur que vous avez créé, le mot de passe que vous avez créé ou le mot de passe que WordPress vous a proposé. Si vous avez gardé cela, et vous pouvez cliquer sur le bouton C'est connecté pour garder la session. Et après ça, vous vous connectez. Oh, là, vous êtes sûr que l'installation a été bien faite. Vous êtes déjà sur le back-office de WordPress. Donc, à ce niveau, votre installation, c'est déjà faite. Donc, à ce niveau, tout va très bien. Vous êtes sur le back-office, les back-office que les clients ne voient pas, que vous pouvez voir pour maintenant gérer votre WordPress pour faire toutes les autres configurations. Donc, c'est tout pour l'installation. Donc, on vient de voir les étapes d'installation de WordPress sur un serveur WAMP en local sur votre PC. Donc, essayez de suivre cette procédure. Cela va vous aider à faire vos développements personnels chez vous avant de les migrer sur un serveur en ligne. Donc, vous faites ça sur votre WAMP. Vous avez votre WordPress et c'est tout. À bientôt.